Alors une ZFE, une zone à faible émission, est un périmètre dans lequel une agglomération restreint la circulation des véhicules les plus polluants. Donc c'est une initiative nationale qui a été mise en place suite à différentes lois, la loi d'orientation des mobilités et la loi climat et résilience plus récemment en 2021. Alors cela va imposer aux métropoles de plus de 150 000 habitants, il y en a 43 en France recensées, à mettre en place cette ZFE avant 2025. Par exemple, pour Montpellier, cette ZFE, donc cette zone à faible émission, a été mise en place depuis le 1er juillet 2022 et va s'échelonner progressivement de la première couronne des villes autour de Montpellier, y compris aussi le centre-ville, jusqu'à couvrir l'intégralité de la métropole à partir de 2028. Concrètement, il va y avoir un système de vignettes que l'on connaît déjà. Il y a 6 vignettes, 5 vignettes pour des véhicules thermiques ou hybrides rechargeables, et puis une vignette la plus vertueuse, la vignette verte, pour les véhicules 100% électriques. Les conducteurs, les automobilistes devront afficher cette vignette sur leur véhicule, et les véhicules les plus polluants, donc de la vignette 5 jusqu'à la vignette 3 et voire 2, vont progressivement être exclus de cette ZFE et ne plus pouvoir y rouler. Seuls un petit nombre pourront être dispensés, notamment les automobilistes petits rouleurs, moins de 8000 km par an, qui pourront montrer une assurance donc de faible roulage, et aussi les véhicules de collection. Par contre, pour tous les autres, et cela correspond à peu près à 30% du parc roulant qui circule avec des vignettes de 3 à 5, devront certainement renouveler leur véhicule pour un véhicule plus vertueux. À partir de 2026, ces automobilistes concernés devront faire l'acquisition d'un véhicule plus vertueux, préférablement électrifié, hybride rechargeable ou 100% électrique. Par exemple, chez BMW ou Mini, nous disposons aujourd'hui de 6 véhicules 100% électriques avec des autonomies jusqu'à 650 km et également des véhicules hybrides rechargeables pour pouvoir préserver aussi la capacité de rouler en thermique, et 100% électrique en ville avec une autonomie électrifiés jusqu'à 100 km. Pour accompagner ces automobilistes vers le changement, il existe encore des aides d'État qui les accompagnent pour acquérir un nouveau véhicule ou mettre son ancien au rebut. Et il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle jechangemavoiture.gouv.fr qui permet de déterminer le type d'aide et le montant de ces aides auxquelles on peut prétendre.